Nous avons plusieurs orateurs itinérants à l'heure actuelle. Monsieur et Madame Richard Ames se sont rendus à Atlanta lors du dernier sabbat où ils ont rendu visite à la congrégation, mais aussi à Monsieur et Madame Diane Hall. Monsieur Hall est notre pasteur à Atlanta et de plusieurs autres congrégations. Monsieur Douglas Wannell était à Knoxville, dans le Tennessee, et à Etowah, également dans le Tennessee, pour le sabbat. Il était en visite avec Monsieur et Madame Martin Fannin et Monsieur et Madame James Meredith également. Cette semaine, M. Wannell se trouve dans la région de Baltimore. Il rend visite à son fils, mais également à la congrégation. Il n'est pas allé à Baltimore depuis un certain temps et il attend avec impatience cette visite. M. Peter Nathan est arrivé sans encombre à Johannesburg après un vol en provenance du Ghana. Il a délivré un sermon à Johannesburg et à Pretoria le dernier sabbat. Puis, dimanche, il s'est envolé pour la ville du Cap, à environ 2 heures de vol de Johannesburg, et il va rendre visite à notre camp d'été et s'adressera à environ 48 campeurs et membres de l'encadrement ce sabbat. Et le sabbat suivant, il sera de retour au Cap pour l'Assemblée, d'où il s'envolera pour le Royaume-Uni. Nous espérons qu'ils le laisseront entrer à ce moment-là. Il se passe tellement de choses au Royaume-Uni avec le coronavirus, mais aussi en Afrique du Sud, avec l'apparition d'une nouvelle souche. C'est donc un voyage intéressant pour lui et nous attendons avec impatience un rapport complet de sa part. Monsieur Wallace Smith et moi-même allons présenter des conférences du Monde demain très prochainement à partir du 8 et 9 janvier. Monsieur Smith fera une conférence en ligne pour nos abonnés dans la région de Minneapolis. Si quelqu'un ne connaît pas nos conférences du Monde demain, il faut savoir que nous invitons à une conférence spéciale les abonnés de notre revue. Il s'agit généralement d'une conférence en direct et en personne. Mais à cause du Covid, nous allons en faire certaines en salle et d'autres en ligne. Et M. Smith, plutôt que de se rendre à Minneapolis, en donnera une en ligne aux gens de la région, tout spécialement pour la région de Minneapolis. J'en donnerai une vendredi soir et une autre le jour du sabbat, ainsi que le sermon du sabbat à Fayetteville, en Caroline du Nord. Ces 2 conférences seront en salle, mais aussi en ligne, pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour venir en personne. Mais nous allons suivre tous les protocoles mis en place par l'État. Nous serons tous masqués et distants physiquement, et nous respecterons les limites de la jauge de présence des personnes en salle. Et nous ne nous attendons pas à une grande influence de toute façon. Donc nous devrions avoir beaucoup de place pour respecter la distanciation physique. Mais cela nous donnera la possibilité de rencontrer des gens en personne pour ceux qui veulent venir. Nous transmettrons aussi en ligne ces 2 conférences. Nous avons reçu 15 demandes de renseignements concernant le programme de l'éducation Living à Charlotte. Quand je parle de demandes, j'entends des demandes sérieuses dont certains ont d'ores et déjà rempli leur demande d'inscription. Cela ne signifie pas que nous accepterons toutes les demandes, mais cela démontre néanmoins un énorme intérêt cette année. Nous n'avons même pas encore officiellement ouvert la période d'inscription. Évidemment, si quelqu'un souhaite s'inscrire, nous lui donnerons les informations nécessaires. Mais pour ce qui est de pousser les gens à s'inscrire, nous ne sommes pas dans cet esprit-là. Nous avons mentionné le programme à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas encore ouvert officiellement les inscriptions pour l'année à venir pour inciter les jeunes gens à y participer. Nous sommes donc très reconnaissants de l'énorme intérêt constaté. Il y a quelques années, nous n'avions que 14 étudiants et cette année, nous avons 12. Et c'est à peu près notre limite. Encore 14 en raison de l'espace disponible dans les résidences. C'est l'une des raisons pour laquelle nous proposons un nombre limité afin de ne pas submerger les résidences du quartier où elles se situent. Donc si vous êtes intéressé par l'éducation Living à Charlotte, vous devez contacter notre personnel en charge du programme dès que possible. Encore une fois, nous n'accepterons pas de candidature avant probablement le mois de mars. Vous avez donc encore largement le temps, mais plus vite vous le ferez, mieux ce sera. Et nous souhaitons une variété dans la répartition des âges de nos étudiants, certains un peu plus âgés que d'autres. Vous savez, certains ont 18 ou 19 ans, mais aussi 23, 24, 25 ans, afin d'apporter une certaine maturité au groupe. Alors si vous êtes intéressé, inscrivez-vous ou contactez M. Jonathan McNair et nous vous enverrons un dossier de candidature. Nous avons eu un certain nombre de réunions quant au programme des jeunes. Nous attendons d'ouvrir les inscriptions le 3 janvier pour le camp de Lone Star.
C'est le camp pour les jeunes au Texas. Et nous aurons, je pense, un programme très captivant. Nous aurons les habituelles activités de basketball, de volleyball, de softball, de danse, les cours de vie chrétienne et tout le reste que nous proposons en général. Nous pourrions laisser tomber une ou deux activités ici et là, mais nous aurons la natation et l'activité du ski nautique et nous souhaitons introduire une autre discipline vedette cette année. Ce sera très valorisant si nous sommes capables de la mettre sur pied, mais je vais devoir vous tenir en haleine sur ce point jusqu'à ce que cela soit finalisé. Je ne veux pas dire de quoi il s'agit, mais nous espérons avoir une réponse à ce sujet d'ici la date d'inscription. Et nous allons aussi faire appel aux lycéens pour l'encadrement. Donc si vous avez 16 ou 17 ans et que vous souhaitez économiser de l'argent pour diminuer les frais d'inscription en tant que campeur, vous devriez peut-être songer à faire partie du personnel. Le nombre de membres de l'encadrement est très limité. Nous allons donc examiner très attentivement ceux qui en font la demande. Mais si vous souhaitez faire partie du personnel des lycéens et venir en aide, en arrivant un peu plus tôt pour l'orientation et bénéficier d'un peu plus de liberté le soir, je ne veux pas dire que nous allons nécessairement vous donner carte blanche, mais avoir un peu plus d'activités pour vous, des activités amusantes, comme je sais que cela fut le cas par le passé. Nous aurons certaines de ces activités. Quoi qu'il en soit, nous allons changer certains aspects dans notre programme et si vous souhaitez postuler en tant que membre du personnel lycéen, alors assurez-vous d'obtenir ces informations dès qu'elles seront disponibles et postulez rapidement. C'est à peu près tout. Laissez-moi ajouter une dernière chose. La lettre semi-annuelle a bien sûr été distribuée et les réponses arrivent bien qu'elles commencent à ralentir un peu. Le pic a déjà été atteint ici aux États-Unis. Il est possible qu'il soit encore en cours dans d'autres parties du monde où la lettre a pu être distribuée un peu plus tard. Mais nous avons 30 000 personnes ici aux États-Unis, plus de 30 000 qui veulent le DVD proposé. Nous l'appelons le DVD MAD, pour faire court, car le sujet est un monde pris de folie. Et c'est un matériel tout nouveau. J'espère que vous aurez l'occasion de le visionner. Nous l'envoyons à tous les membres. Et donc, si vous n'avez pas de lecteur DVD, vous pouvez peut-être en emprunter un. Mais nous espérons que vous allez tous y jeter un coup d'œil. Il est divisé en plusieurs segments d'environ 20 minutes chacun. C'est donc très facile. Et peut-être qu'un matin de sabbat ou un vendredi soir, vous voudriez le visionner. Donc c'est à peu près tout pour l'instant. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020. Ce n'est pas trop tôt. Je pense que nous sommes tous heureux de voir cette année figurer dans les livres d'histoire. Qui sait ce qui nous attend en 2021 ? Mais nous vivons une époque très différente et Dieu essaie d'attirer l'attention de l'humanité. Pas seulement par le Covid, car il y a tellement d'autres choses qui se passent aussi. J'espère donc que nous resterons tous optimistes et positifs. Souvenez-vous que lorsque nous voyons ces choses se produire, nous devons savoir que notre salut est proche, que le royaume de Dieu arrive et que nous attendons avec impatience ce moment ainsi que la résurrection de nos proches disparus et peut-être de beaucoup d'entre nous. Mais néanmoins, nous attendons ce moment avec impatience et nous reconnaissons qu'il arrive très vite. Alors passez un merveilleux sabbat. C'était Gerald Weston avec l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 26 décembre 2020.